Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Voilà, ce soir nous sommes rassemblés pour partager la parole de Dieu. Et le verset qui nous est proposé ce soir, c'est le verset de... Le thème, c'est d'abord Marie aux noces de Cana. Ok? Jean 2, verset 2 à 5. Vous pouvez prendre vos Bibles. Jean 2, verset 2 à 5. Et je me mets à lire la parole de Dieu. Le Seigneur veut nous parler à travers cette parole. Je vais lire à partir du verset 1, ok, jusqu'au verset 13 ou 14. Je lis la parole de Dieu. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, c'est-à-dire Marie était là. Et Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'a pas encore sonné. Mon heure n'est pas encore venue. » Dans certaines traductions. Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications. 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenaient chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Aïe, aïe, aïe. Et il les remplit jusqu'au bord. Puis, maintenant, il leur dit, portez-en à l'ordonnateur du repas, et il en portait. Quand l'ordonnateur du repas ait goûté l'eau changée en vin, alléluia, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savent bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, aïe, 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 puis le moins bon après. » Le moins bon après. Quand c'est ivré, c'est-à-dire que puis le moins bon après, quand on s'en est ivré. Voilà. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Aïe, aïe, aïe. Ah, rempli de révélations. Waouh, waouh, waouh. Tel fut à Cana en Galilée le premier miracle de Jésus. Le premier miracle de Jésus, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifestait sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère et ses frères et ses disciples et il demeurait durant peu de jours. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'un enfant de Dieu est présent ce soir? Le Seigneur Jésus-Christ a une parole pour quelqu'un. Le Seigneur a un message particulier pour toi au cours de cette neuvaine. On dit 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. Et la mère de Jésus était présente. Ok? Et Jésus lui-même était là. Et Jésus fut invité. Bien-aimé en Christ. Jésus, s'il n'avait pas été invité à Cana, il ne serait pas parti à Cana, peut-être. Mais on précise que Jésus aussi avait invité aux noces avec ses disciples. C'est-à-dire que nous devons apprendre à inviter Jésus dans nos vies avant que Marie ne puisse intercéder pour nous et qu'on ait le miracle. Marie parle à Jésus pour qu'on ait le miracle au cours de cette nouvelle.
Mais tu peux bénéficier de ce miracle à une condition. Est-ce que dans ton cœur, là où je te parle en ce moment, Jésus est dans ton cœur? Est-ce que tu as vraiment invité Jésus? Inviter Jésus, c'est très simple. Il a dit dans un des versets, si tu fais mon commandement, moi et mon Père, nous viendrons habiter en toi. Amen, 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 amen. Si l'enfant de Dieu obéit à la parole de Dieu en la mettant en pratique tous les jours de sa vie, il tend l'invitation à Jésus de venir dans sa vie et de demeurer avec son père et sa mère. Demeurer dans la parole de Dieu n'est pas de connaître les versets bibliques, de les réciter par cœur. C'est de vivre une vie de témoin de Jésus. Voilà. De telle manière que quand tes persécuteurs vont chercher des fautes sur toi qui n'en trouvent point, ils vont peut-être falsifier des faux témoignages. Mais le Seigneur sait que tu n'es pour rien. Bien-aimé en Christ, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ce soir, avant de commencer cette neuvaine, tu as vraiment accepté Jésus en lui disant, Seigneur Jésus, viens. Ou bien, c'est à cause de ta maladie que tu as invité Jésus. Ou parce que c'est ta fille qui est malade que tu as invité Jésus. Et quand Dieu va te guérir, tu vas arrêter de l'inviter. Tu n'auras le temps plus pour lui. Tu seras occupé. Tu seras en désavion, sur Facebook. Tu n'auras même plus le temps de suivre ce direct. Parce que Jésus n'est plus important pour toi. Bien-aimé en Christ. L'invitation de Jésus dans la vie de l'enfant de Dieu doit être permanemment. Amen. Hier, il y a une soeur qui a envoyé un témoignage. C'était long. Mais pour réduire le témoignage, elle a dit qu'elle a commencé la neuvaine. Mais il y avait un papier qu'elle devait aller chercher quelque part. Et elle s'est renseignée. On m'a dit que le papier fait environ 9 jours. Mais des jours, je ne sais pas, je ne me rappelle plus trop. Et elle a dit à Marie, je vais aller là-bas. Mais quand je vais partir, il faut que ça sorte autour. Elle a confié à Marie par Jésus son intention. Elle a demandé à Marie d'intercéder pour elle auprès de Jésus pour son intention. Elle est partie là-bas. Il y a eu beaucoup de blocades, d'obstacles. Et il y a une dame qu'elle a rencontrée, si je me rappelle bien, qui disait que son petit frère ou son frère aussi dans le même cas, qu'elle n'a qu'à revenir dans combien de temps. Elle dit non. C'est pas ce que le Seigneur m'a dit. Elle a prié. Et elle est partie voir un autre supérieur quelque part, quelqu'un qui devait intervenir. Quand la personne a vu, automatiquement, son problème a été résolu le même jour. Or que la personne qui devait s'occuper de cela, lui disait que non, ton cas, même mon frère est dans le même cas. C'est pas parce que ton frère est dans le même cas que le cas de mon frère est mon cas. C'est pas parce que les gens meurent d'accident ou de je ne sais quoi dans ma famille que c'est moi, mais je suis concerné par ça. Chacun a été créé pour un plan. Pourquoi nous voulons nous accaparer des choses qui ne nous appartiennent pas? Tout le monde fait ça. Est-ce que tu es tout le monde? Est-ce que tu es tout le monde? D'où vient cette facilité de vouloir compromettre la parole de Dieu avec ce que le homme fait, avec ce que tout le monde fait? Dieu n'est pas dans tout le monde. Amen. Il faudrait que tu comprennes que si sans tu n'as pas invité Jésus dans ta vie, je ne parle pas de Jésus dans ta lèvre, où tu vas regarder des films pornographiques après, où tu vas en boîte de nuit après, où tu fais des choses bizarres après. Tu as des personnes qui ne peuvent pas, on dirait un animal.
Est-ce que tu regardes ta vie spirituelle pour voir si vraiment tu as besoin de ça? Je ne parle pas des personnes qui sont assoiffées de miracles. Le miracle n'est qu'un bonus. Mais ce qui est important, c'est d'inviter Jésus dans ton cœur. Est-ce que la carte d'invitation a été donnée à Jésus pour l'année 2025? Comment donner une carte d'invitation à Jésus pour l'année 2025? C'est à travers des temps comme ça. Chercher la face de Dieu pour connaître la vérité sur ta vie en 2025. En allant faire des retraites, en allant faire des temps, en allant chercher la face de Dieu pour connaître, pour savoir les décisions à prendre. En essayant de faire un bilan de l'année. Ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de mal. Pour demander les confier au Seigneur. Pour demander sa grâce. On ne se jette pas dans une nouvelle année sans instruction divine. Je répète et je dis, on ne se jette pas dans une nouvelle année sans instruction divine. C'est comme te jeter dans le vide. Et si l'épreuve vient, tu vas commencer par te promener d'homme de Dieu en homme de Dieu. Moi, chaque année, je vais toujours chercher le message de Dieu pour l'année. Chaque année a un message. Pour l'année 2025, il a donné. Je sais là où je vais. Et je ne suis pas distrait. Les gens peuvent me combattre, oui. Les amis peuvent me décevoir, oui. Mais après, tu ne sais pas Dieu. Quand tu connais le plan de Jésus sur ta vie, les défaites ne vont plus rien te dire. Même ton propre père ne peut plus te décevoir. Amen, 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 amen. Il est important avant que je ne continue, que tu saches que si tu dois faire un examen de conscience, invite Jésus ce soir dans ton cœur. S'il n'y a pas Jésus dans ton cœur, il n'y a pas Marie dans ta vie. Donc je continue. Première condition pour que le miracle se pose à Cana, c'est l'invitation de Jésus à ce lieu. Amen. Et on dit Jésus était invité avec ses disciples qui étaient des témoins. Amen. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Vous voyez? C'est parce que Jésus est là que sa mère connaît la destinée de son enfant et ce qu'il est capable de faire, qu'il dit à Jésus, Jésus, ils n'ont plus de vin. C'est tout ce qu'il a dit. Il n'a pas dit Jésus, prie pour qu'il ait de vin, fait des miracles. Il dit Jésus. La mère parle à l'enfant et l'enfant écoute la voix de la mère. Quand l'enfant écoute la voix de la mère, qu'est-ce que l'enfant peut refuser à sa mère? Tu as une mère, non? Quand ta mère te parle, qu'est-ce que tu peux le refuser? À moins que tu es un sorcier. C'est elle qui t'a apporté. C'est elle qui t'a nourri. Si elle voulait là t'apporter. En réalité même, vos jours de naissance là, vous devez célébrer vos mamans. Parce que c'est elles qui vous ont porté durant 9 mois. Si elle voulait, comme certains le font aujourd'hui, elle allait t'avorter et tu n'allais pas exister. Et ça fait pitié de voir aujourd'hui, entre parenthèses, vous avez des prières et on dit ta mère est sorcière, ton père est sorcier, tout ça. On va où avec ça? Ma mère est sorcière, il n'y a pas de problème, c'est ma mère qui m'a accouché. Je vais prier pour sa délivrance. Et je vais lui donner plus d'amour. 1, 2, 3. Ta mère est sorcière. 1, 2, 3. C'est ta mère qui est sur ton ventre. Et vous avalez ça. Et vous voulez quelle grâce? Va lire dans la loi de Moïse. Honore ton père et ta mère. Ta mère peut être sorcière. Qui es-tu pour la juger? Pourquoi tu n'as pas mangé? Pourquoi tu as protégé jusqu'à ta naissance? Tu ne sais pas ce qui l'a conduit à devenir comme ça. Peut-être qu'on l'a introduit comme certains parmi vous qui vivaient des sorcelleries inconscientes où vous mangez dans la nuit.
Est-ce que tu étais là quand tu as initié? Mais pourquoi tu te vois en train de manger dans la nuit partout? Et ta vie est bloquée. On te marie dans la nuit, on te marie dans les rêves. Amen. Quand, si vraiment ta mère est sorcière, tu dois lui donner plus d'amour et prier pour sa conversion. Est-ce que Jésus, je ne sais pas comment on lit la Bible, mais moi c'est tellement simple, c'est des tic au tac. Jésus savait que Judas allait le trahir. Il allait le choisir par amour. Et Judas avait l'un des meilleurs postes comptables. C'est lui qui gagnait l'argent. Mais en aucun cas, Jésus l'a mis de côté. Jésus l'a toujours donné son amour. Jusqu'à ce que Judas aille se pendre, se faire pendre lui-même. La première puissance pour détruire le pouvoir du sorcier, c'est l'amour de Dieu. L'amour, le vrai amour. Quand vous aimez les sorciers, ils vont vous fuir. Parce qu'ils ne supportent pas l'amour. L'amour est comme une lumière qui les ébranle. Vous comprenez? C'est vrai, il y a certains parmi eux qui vont vous fatiguer. Mais si vous avez de l'amour dans votre corps, dans votre cœur, ils vont tenter de vous atteindre. Ils ne pourront jamais avancer à vous. Et ils vont changer de sujet. Ils vont changer de cible. Il y avait une histoire que j'avais écoutée un temps sur un père ivoirien. Il y avait très longtemps, au début de ma conversion, que j'écoutais les enseignements pour ma fortification, qui expliquait que il y avait une dame qui priait beaucoup. Et la dame avait une nounou qui venait rester avec les enfants. La dame avait un bon cœur. Amen. Ça s'est passé à Abidjan. Et la dame traitait cette fille comme sa fille, sans savoir que cette fille n'était pas un être humain. Elle était une sorcière, un revenant. La dame demandait à cette fille, d'où tu viens? Elle dit que je viens de Korogo. Quand il y a eu la guerre, mes parents m'ont déposé et puis je suis perdu. Donc la dame dit, mais je veux aller saluer tes parents. Tout le temps, la fille trouve des histoires, la tourne en rond. Elle dit, je veux aller saluer tes parents. La fille tourne en rond. Un jour, elle dit, non, toi c'est trop. Je veux aller saluer tes parents. La fille dit, ok, comme tu insistes, il n'y a pas de sujet, allons-y. Sur le chemin, elle ne commence pas à tourner en rond. Elle dit, maman, j'ai oublié le chemin. Je sais pas si c'est possible. Mais tu as appris que tu es venu comment? Après, la dame a commencé par soupçonner les choses. Et dans ce scénario, la dame dit, maman, je vais te dire la vérité. On est beaucoup. Nous, là, on n'est pas être humain. On vient chez les gens, là. C'est pour détruire les foyers. Moi, tu vois, là, je ne suis pas homme. Voilà. Mais maintenant, tu étais tellement bien que je n'ai pas pu agir parce que l'amour que tu me donnais faisait que toutes les tentatives que je faisais ne t'atteignaient pas. Amen. Amen. Et après avoir dit cela, la fille a disparu, je crois. Quand elle est rentrée, elle n'est plus jamais revenue à la maison. Toutes ces affaires ont disparu dans la maison. Ça existe, ce que je vous dis. Hein. Ça existe. Il y a un que j'ai entendu tout récemment, sur Radio Adoration Matinale par le père. Il y a un père là qui donne le témoignage. Une femme qui est mariée avec un mort. Elle ne savait pas. Jusqu'à ils ont, je crois, un enfant, je ne sais pas. Donc, le père dit à la femme, ton mari là, tu ne connais pas sa famille? Non. Tu veux pas aller dans ce village? Non. Le père était obligé de payer le transport de la dame pour dire, va là-bas te renseigner. C'est quel mari tu ne connais pas son père t'appelle ni personne. Des zombies comme ça. Eh bien, le père n'a pas dit ça, hein. Moi qui ajoute. Mais, quand elle est partie, vous savez ce qu'elle a dit? Ah, quand elle est rentrée dans le village, elle a dit, ah, c'est toi la femme qui a épousé notre fils décédé là. Il est mort. Voilà, ça tombe. La dame a mis sa main sur la tête. Depuis ce jour, le monsieur a disparu, on ne le voit plus. Amen. Amen.
très attention. Vous qui négligez vos mères, ou vos parents, vos pères. Vous qui négligez la Vierge Marie, à cause de soi-disant les églises d'hier là. Toi, tu es né il n'y a même pas 200 ans. Tu avais me parler de quoi? Toi aussi. Est-ce que c'est toi qui connais verset biblique, tu as tenu la main, tu as parlé de quoi? Nous, on prie avec les gens évangéliques. Quand on commence ça, il dit, catholique prie aussi comme ça. Il dit, vous croyez que quoi à la fin? Vous croyez que quoi à la fin? Attendez, frères, sœurs catholiques, le temps a changé. Nous ne sommes plus des catholiques timides. Nous sommes des catholiques violents en esprit et en vérité dans la parole. Nous prêchons la parole que nous vivons. Notre vie est un témoignage vivant de Dieu. Nous ne sommes pas des manipulateurs. Nous avons notre place dans l'église catholique. Nous devons exercer notre ministère auprès de l'église. Nous devons travailler avec l'église et dans l'église. Nous ne sommes pas des prostituées. Je meurs et je mourrai catholique. Mon grand-père, si vous ne savez pas, vous connaissez Christianisme céleste. Ceux qui se portent pas chaussures là, qui passent au bord des mers là. C'est mon grand-père, direct. Quand je naissais à 1 an, il est décédé. Ma mère m'a confié à l'église catholique parce qu'elle savait la foi. Mon grand-père connaissait la puissance des prêtres qui font les prêtres de l'église catholique. Ce n'est pas ce qu'ils sont devenus maintenant. Amen. C'est un témoin, je vous dis. Mon père m'a envoyé pour me faire baptiser, communier, confirmer à l'église. Aujourd'hui, je comprends la raison pour laquelle. Parce que c'est la religion mère de toutes les religions. Bon, ce n'est pas mon enseignement de ce soir. Ce que je veux que vous sachiez, soyez fiers des prières que l'Église vous donne. Il y a la puissance dans la prière de Je vous salue Marie, dans le chapelet, le rosaire. Prier Marie, c'est demander la faveur de sa mère par rapport à une situation. Apprenez à inviter Marie. Apprenez, après avoir invité Marie, après avoir invité Jésus dans vos vies, à demander l'intercession de Marie. Elle va vous faciliter la tâche. Je suis allé prier pour des musulmans. Marie a fait des guérisons instantanées. Je prie avec des musulmans. Elle se manifeste avec des miracles instantanés. Ce n'est pas dans la bouche. Je parle des faits concrets, je vous en supplie. Bien-aimés en Christ. Marie n'est pas mamie. Elle n'est pas sirène des eaux. C'est la mère qui a gardé Dieu dans son ventre. Est-ce que Dieu peut dormir dans la saleté? Bien-aimés en Christ, arrêtons d'être des chrétiens timides. Quand vous envoyez les intentions, je lis, je vois qu'il y a la foi est ce qui vous manque. Vous avez trop peur du lendemain. Le lendemain, c'est Dieu qui s'en occupe. Ce que tu as fait, invite Jésus dans ta vie. Mets sa parole en pratique. Demande à sa mère de parler à Jésus pour toi. Amen. Et je continue. Jésus lui répondit, après que la mère ait dit, la mère n'a pas beaucoup parlé. On appelle ça raccourci dans l'intercession. Pourquoi nous intercédons, nous demandons l'intercession de Marie? Marie est comme un raccourci pour nous, pour intercéder auprès de Jésus. Vous comprenez? Quand tu regardes l'histoire des saints, Saint Jean-Paul II, Saint Pardie pour tous les restes, vous allez voir que eux tous, c'est Marie qui est leur fondation ou leur force spirituelle. Ils prient tout le temps le rosaire. Si tu veux, comment pas te communier au corps et au sang du Christ tous les jours et comment pas faire le rosaire chaque jour? Tu vas voir ce que tu vas expérimenter. Mais souvent, vous voyez, il y a une erreur qu'on fait. On croit que la gloire de Dieu se lie au bien matériel qu'on a. Non, 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 non. Je dis hier, Dieu ne donne pas l'argent. Dieu donne les talents. Un des talents, ça peut être l'intercession.
Au lieu de chercher l'argent, de vous endetter, demandez à Dieu de vous donner des talents que vous allez monnayer pour vivre sur cette terre des hommes. Pierre n'était pas-il pécheur? C'est pas de cette pêche qui s'est nourri? Paul ne travaille-t-il pas? Dieu donne toujours à ses enfants des talents. C'est quand vous refusez de mettre en pratique vos talents que vous devenez à la merci, au merci ou à la portée du diable. Pourquoi je dis ça? J'ai moi-même été victime ou comment dirais-je? Quand je travaille, pourquoi j'ai démissionné? Parce que celui pour qui je travaille ne croit pas en Dieu. Écoutez-moi bien. Amen. Et quand il voulait aller signer des contrats, des lourds contrats, il me prenait moi seul et lui dans la voiture pour faire des voies de 4 heures de temps. Il se moquait des chrétiens, des chrétiens, des soi-disant hommes de Dieu. Il dit qu'on est sans espoir, on est les malheureux, que les pasteurs sont des menteurs, que lui, quand il était petit, on lui a dit qu'il soit un mauvais footballeur. Il a arrêté de jouer au foot. Aujourd'hui, il est millionnaire. Et puis encore. Tout pour décourager ma foi. Ça a commencé, on a signé le premier contrat, deuxième contrat. Et quand les choses sont dures, c'est moi qui l'avance devant. J'ai commencé par prier. Après, on m'a appelé depuis le pays pour dire que, fais attention. Ils utilisent vos étoiles pour prospérer. Il y a des bureaux, je vais vous expliquer bien, il y a des compagnies dans lesquelles vous vous trouvez là. C'est des compagnies réseaux chrétiens francs-maçons. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien, je suis sérieux dessus. Vous allez travailler 10 ans dans cette compagnie-là, vous ne serez rien. Vous allez tout le temps utiliser l'argent, rien ne va se passer, vous ne pouvez pas réaliser. Sortez de dedans. C'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage. Quand vous finissez, vous êtes endetté. Ou quelqu'un tombe malade. Parce que la source de cette somme d'argent-là n'est pas de Jésus. Pourquoi il disait le travail pour l'Église catholique? C'est là que je me sens plus rassuré. Et je suis libre. Je suis libre. Je ne suis pas obligé de me compromettre à ce que le boss va me dire de faire. De faire des fausses factures, de mentir. Ma foi me refuse ça. Bon sang. J'ai démissionné. Pas une fois, ni 2 fois. Parce que ma foi me dédie ça. Et quand je vais mourir, ce n'est pas le patron qui va m'accueillir dans les cieux. Dieu va me demander, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Je vois des personnes à cause de l'argent qui sont prêts à faire des sacrifices. À vendre les membres de la famille. Mais regarde comment ils finissent. Bien-aimé en Christ, je t'en supplie. Sois fier de Jésus. Jésus aussi béni. Jésus veut te rendre milliardaire. Mais avant de te rendre milliardaire, ce n'est pas quand tu vas te coucher dans ton lit, tu vas te réveiller le matin. Tu vas travailler comme Pierre et Paul à la sueur de ton front. Tu vas transpirer, tu auras mal au corps. Mais quand tu vas manger cette somme, tu as la joie. Et c'est une sorte de bénédiction. Mieux vaut avoir dans ta poche 1000 francs CFA bénis de Jésus que d'avoir 1 million de francs CFA reçus des rituels sataniques ou de la franc-maçonnerie. Parce que quand eux te donnent 1 million de francs CFA, c'est qu'ils achètent en retour ton âme, la vie de tes enfants, l'avenir, ton étoile. Amen, 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 amen. Je prie que le Seigneur te touche maintenant, afin que tu donnes vraiment ta vie à Jésus. Amen. Quand la mère a intercédé, elle n'a pas fait de bruit. C'est pour ça que dans le Jérusalem Marie, nous disons, nous ne ferons quoi? Le dire ce qu'elle est. La salutation de l'ange. Les maris n'ont pas parlé.
Ils n'ont même pas su que le vin était fini. Ils ne savaient même pas qu'il en manquait. Et automatiquement, il dit, faites tout ce qu'il vous dira. Pourquoi il dit de faire tout ce qu'il vous dira? Parce que dans la parole de Dieu se trouve la puissance de Dieu. Quand j'ai pris conscience de la parole de Dieu dans ma vie, j'essaie quand même de mon mieux de ne pas dire n'importe quoi, n'importe comment. Souvent, peut-être c'est la vérité que je dis trop qui fait que les gens ne m'aiment pas. Mais je dis, oh, c'est mon seul patron. C'est comme ça on l'a tué. C'est pas grave. Mais nous essayons autant que nous pouvons de dire ce qu'est la vérité. La vérité est le premier principe que le chrétien catholique doit méditer tous les jours. Et la vérité, ce n'est que la parole de Dieu. La vérité te rendra libre. Elle va te sauver. Elle va sauver ton âme. Tu n'iras pas en enfer. La vérité, c'est ce qui va demeurer en toi quand tu vas mourir. C'est la parole de Dieu. Pourquoi nous voulons commettre cette vérité? J'ai vu des gens qui disent, qui m'ont écrit pour dire qu'ils sont au bout de la dépression, qu'ils ont trop de dettes et qu'ils vont se suicider, et d'autres disent que non, qu'ils vont faire quoi, qu'ils sont prêts même à rentrer dans les sectes, qu'ils ont eu beaucoup de demandes, des sectes ésotériques, des choses mystiques, et qu'ils sont à bout, vraiment si ça continue comme ça, et ils vont rentrer dedans. Ils m'envoient des messages comme ça. Il dit, mais chrétiens catholiques, il y a marqué comme ça. Tu as le culot de prendre ta bouche de dire que le diable est plus fort que Jésus. Aïe, aïe, aïe. Non, si Jésus ne te bénit pas, tu vas rentrer dans franc-maçonnerie pour avoir l'argent. L'argent que tu vas prendre pour encore attacher tes enfants devant des années. Et ils vont souffrir comme tu as souffert, même pire que toi. Ah oh, chrétien catholique ou chrétien. Où allons-nous? Où allons-nous? Nous commettons nos propres erreurs. Et nous venons accuser Jésus que c'est lui qui est la cause. Je vais prendre un exemple. On dit de ne pas avoir de rapport avant le mariage. C'est la Bible qui dit. Est-ce que tu n'as pas de rapport avant le mariage, tu auras le VIH? Est-ce que tu vas tomber malade? Tu seras en bonne santé? Oui. Mais tu vas faire tes choses parce que tu crois en ta jeunesse. Vive la jeunesse. C'est le slogan de vive la jeunesse. Et puis tu te détruis. Maintenant, quand tu vois que l'horloge est en train de sonner, et j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et maintenant, c'est là que tu cherches Jésus. Jésus n'est pas mauvais, il va te toucher. Mais à une condition, il faut que ton cœur, tu sois sincère. On a eu écouté les gens, quand on l'écoute, on l'écoute. Parfois, moi, j'ai un point, j'aime pas qu'on se foute de Jésus. Ouais, non, si tu peux tout faire. Même mon propre père de son vivant, je l'ai dit ça. Tu m'as mis au monde, mais tu n'as pas plus fort que mon Jésus. Tu es mon père biologique. Mais arrête de faire ce que tu as fait, tu es en train de faire là. Ça ne m'arrange pas, ça ne t'arrange pas. Il a arrêté. Et il m'a dit, ce que tu as commencé là, c'est bon, continue là-bas. Amen. Et il faut que tu sois en mesure de défendre Jésus au prix de ton sang dans ta compagnie. Même s'il faut que tu sois au chômage. Ceux qui me connaissent ici savent qui je suis. Je vais aller au chômage. Oh, chômage, c'est quoi chômage? Chômage. En réalité, je n'aime même pas utiliser le mot chômage parce qu'un chrétien catholique ne peut jamais au chômage. Le chômage, c'est celui qui ne fait rien. Or que si tu te lèves aujourd'hui là, tu peux te donner du travail toi-même. Qu'est-ce que vous appelez le chômage même? Entre parenthèses, que le Seigneur te bénisse. Si tu es content par le message que le Seigneur est en train de te donner ce soir, dis Amen, 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 Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu veux que je continue? Dieu continue. J'ai quelques minutes pour finir. Justement, je veux avancer, mais j'ai
tellement de choses à vous dire. L'esprit m'inspire de trop de choses. J'espère que le message te fait du bien. Est-ce que le message fait du bien à quelqu'un? Si le message te fait du bien, dis-moi un puissant amen. Donne-moi un puissant amen. Je t'en supplie. Donne-moi un puissant amen. Est-ce qu'on m'entend? 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 Je ne vous vois pas sur Facebook. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Dites-moi quelque chose. Mettez les gros cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Oui. Ok, je continue rapidement. Alors, je disais que Marie a parlé à Jésus et Jésus a intercédé. Jésus lui répond en même temps, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas arrivée. Bien-aimé en Christ, l'heure de ta grâce peut ne pas arriver. Mais Jésus, par l'intercession de Marie ce soir, est en train de défaire les nœuds pour toi, en ta faveur. La condition, je dis, il faut accepter Jésus. Invite-le dans ton cœur. Invite Jésus dans ton cœur, c'est de l'accepter. Lui et sa parole. S'il faut que tu quittes ton copain parce qu'il ne veut pas avancer avec toi, quitte-le. Il faut être catégorique avec Jésus. Mieux vaut rentrer au paradis avec un œil enlevé que de rentrer avec tout le corps en enfer. Mieux vaut rentrer au paradis avec un pied coupé que de rentrer en enfer avec tout le corps. Alléluia. Amen, 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 amen. Et sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Ce soir, je vais te parler ce soir. Que la parole qui t'a touché ce soir dans ce direct, mets-le en pratique et tu vas voir la gloire de Dieu. Ce que l'Esprit t'inspire ce soir de faire, ne reporte pas ça à demain. Mets-le en pratique et tu verras la gloire de Dieu. Il dit, faites tout ce qu'il vous dira. Ce que Jésus-Christ a dit, t'a dit de te faire ce soir au cours de cette neuvaine. Fais-le. 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 Si c'est du bien à quelqu'un, fais-le. Si c'est pour bénir quelqu'un, fais-le. Si c'est pour prier pour quelqu'un, fais-le. Si c'est pour visiter quelqu'un, fais-le. Si c'est pour aller voir un prêtre pour qu'il prie pour toi, fais-le. Si c'est pour aller te faire confesser, fais-le. Ce que l'Esprit te dit de faire maintenant, c'est le processus de ta guérison. Ce que l'Esprit te dit de faire maintenant, c'est le processus de ta libération. L'Esprit a une voix douce. Quand il nous parle, elle parle à notre cœur. Souvent, on va finir de prêcher. Ça dit, oh oui, je vais le faire. Demain, à cause du travail, on va t'appeler, oh, tu vas oublier. Mets-le quelque part, écris-le. Ce que le Dieu te dit de faire pour l'année 2025, fais-le. Fais-le. N'attends pas une prophétie. Dieu te parle en ce moment, je te parle. Dieu te donne des paroles de connaissance. Il y a parmi vous quelqu'un qui m'a écrit hier par rapport à la parole de connaissance où je disais qu'il y avait 10 personnes. Vous souffrez dans vos familles. Rien ne va. Et comme si le lien était un lien ombilical. La personne m'a écrit pour dire que c'est d'elle que je parlais. Qu'en réalité, ils sont comme 6, non? Eh bien, 4, mais 6 filles, 4 garçons, 4 garçons, 6 filles. Il dit que le Seigneur te bénisse. Mais quand une parole est lâchée, c'est pas comment qu'elle est lâchée. Tu la saisis et tu pries contre le message qui accompagne la parole. Pour vos délivrances. Parce que vous, dans votre situation, ou soit c'est la dernière personne que le Seigneur va utiliser, ou soit c'est la 5e personne que le Seigneur va utiliser, ou soit c'est la 3e personne que le Seigneur va utiliser pour délivrer la famille. Le Seigneur veut bénir les familles. Il y a toujours un David dans une famille. Il y a toujours un Joseph dans une famille pour libérer tout un peuple. Peut-être c'est toi qui m'écoutes ce soir dans ce direct, tu es le Joseph de ta famille. Il y a toujours une personne que le Seigneur met dans la famille pour être le canal de bénédiction. Dis amen, faut amen, 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 amen à cette parole. Dis amen à cette parole, dis amen à cette parole, dis amen à cette parole. Et il dit, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications. Et des Juifs pour la purification des Juifs, et contenaient chacun 2 ou 3 mesures. Bien-aimé en Christ, quand tu acceptes Jésus, c'est le premier principe que je disais, et tu maintenant vas prier Marie, il faut d'abord avoir Jésus avant d'aller prier Marie. Voilà, parce que ce n'est pas Jésus que Marie passe pour le miracle s'opère. Parce que nous passons par Marie pour atteindre Jésus. C'est ça. Je veux que tu comprennes bien ça. Pourquoi tu ne crois pas que nous, on adore Marie ou on adore... Non, non, non. C'est un principe. C'est dans la Bible. C'est là. C'est écrit. Maintenant, quand
Je disais quoi? Quand tu comprends ce principe, je dis, il y a maintenant un élément clé. C'est-à-dire que pour que le miracle se passe dans la vie de ce couple, il a fallu une action. Écoute-moi bien, s'il te plaît, c'est fort le message que je te donnais. L'action, c'est que il y avait des jars qui étaient prédestinés à quelque chose. Amen, 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 amen. Quand Dieu, Jésus veut faire un miracle, il faut que tu aies toujours quelque chose dans la main. Quand Jésus veut faire un miracle, il faut qu'il y ait toujours quelque chose. Il se sert de quelque chose. Ce n'est pas un magicien. Parce qu'il veut que l'homme contribue à sa gloire. Jésus veut que l'homme contribue à sa gloire. Il coopère toujours avec l'homme. Ce n'est pas un magicien. C'est le Satan, le diable que vous allez voir. On va dire de répéter des paroles magiques et vous allez prendre un coffre, vous fermez, vous ouvrez, et puis l'argent qu'on va faire apparaître. Ça, c'est la magie. Jésus, il ne fait pas comme ça. Jésus va toujours te donner, il y a toujours quelque chose qui va prendre pour opérer le miracle. Pour les 5 pains et les 2 poissons, comment le miracle s'est fait? Il a fallu que quelqu'un dise que, je crois que c'est André, qu'il y a 5 pains, il y a un enfant qui a 5 pains et 2 poissons. Vous voyez? Et c'est quand on dit, je lui dis, amenez-moi cela. Et on dit, mais ça va suffire. Le même cas ici, le premier miracle. Jésus dit, on dit à Jésus, on dit quoi? Il y avait 6 vases. Les vases étaient là, pas pour servir aux invités. Mais Jésus a décidé d'utiliser ces vases pour honorer les mariés. Alors, je vais te poser une question. Est-ce que tu as la vase d'honneur que Jésus peut utiliser en cette année, cette fin d'année ou l'année prochaine pour bénir quelqu'un? Pour être la solution au problème de quelqu'un? La vase d'honneur peut être un toi, à qui je parle. La vase d'honneur peut être un talent que Dieu t'a donné, que tu refuses de mettre au service de tes frères et sœurs parce que tu es égoïste. Tu te contentes du peu que tu as, de tes voitures, de ta maison, de tes enfants. Quand on parle de Noël, tu ne fais aucun don. Tu es mauvaise parce que tu prives Jésus de t'utiliser comme une vase d'honneur pour glorifier son nom. En réalité, tu empêches la main de Dieu de s'étendre sur tes frères dans ta famille. Jésus veut utiliser des vases d'honneur ce soir. Et il faut que cette vase accepte d'être remplie de la présence de Dieu. Amen. Amen. Et ce soir, Dieu te sélectionne comme cette vase sur lequel on avait rejeté. Et la preuve, c'est vrai. Tu as été rejeté par ta famille. On dit tu ne vaux rien, tu n'as rien. Mais tu es qualifié. Tu es qualifié pour être utilisé par Dieu. Dieu aime les rejetons. Pensant. Dieu n'aime pas ceux qui sont remplis d'eux-mêmes. Il aime les humbles. Si tu es rempli de toi-même, comment il peut t'utiliser? Comment tu vas glorifier son nom? Tu es une vase d'honneur parce que tu es rejeté. Il faut que la société te rejette. J'ai été rejeté. Mon ministère, peut-être les gens ne croient pas en ça. Mes propres proches. Il faut qu'on te rejette pour que tu comprennes que c'est Dieu seul qui a la solution à ton problème. Alors, essuie tes larmes. Tu as été qualifié ce soir. Tu es cette vase. La vase. Tu fais partie de ces 6 vases que le Seigneur veut toucher ce soir pour opérer le miracle dans ta famille, dans ton lieu de travail, dans ta génération, dans ton pays, dans ton village. Reconnais-toi comme la vase d'honneur. Déplume-toi de tout ce qui est inutile, car tu n'en auras pas besoin.
là où Jésus t'amène. Amen. Et il dit, Jésus l'a dit, remplissez. Il a donné l'ordre. Aïe, aïe, aïe. Jésus donne l'ordre ce soir à ses anges de te remplir, toi, vase d'honneur rejeté par ta famille, rejeté par tout le monde. Tu es devenu la honte de la famille. Tu es pleur des nuits. Oh, vase d'honneur rejeté. Tu ne produis rien comme enfant. On t'a dit que tu es même une sorcière, que c'est toi-même qui manges tes enfants. Ton mari est triste. Aïe, aïe, aïe. Je prie ce soir que cette tristesse, que Jésus passe par là maintenant pour remplir vos vies maintenant de sa présence. Je parle des vases d'honneur qui sont en train d'être localisés dans 6 différents pays en ce moment, où le Seigneur est en train de remplir votre être de sa présence. Le Seigneur est en train de vous toucher par sa présence, car la parole t'a ébranlé, la parole t'a touché, la parole te fait même couler des larmes, des larmes, des larmes, des larmes, parce que tu te sens concerné par ces paroles. Oh mon Dieu, Jésus est en train de remplir une personne maintenant, est en train de remplir ta vie de sa présence, car tu as accepté de l'inviter ce soir dans ta vie. Jésus est en train d'agir maintenant par l'intercession de Marie. Marie est à tes pieds maintenant. Et il dit, Jésus, regarde ma fille, regarde ma fille, regarde ma fille, regarde ma fille. Il y a ton mari qui est malade, qui est en train de se lever de la maladie. Il est en train d'entendre la prédication qu'il est en train de donner ce soir. Et c'est en train de le toucher, de le toucher, de le toucher. Et il est en train de reprendre la vie, la vigueur. Je vois, il est en train de revenir à la vie. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie à laquelle il était prédestiné. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui est insuffisant dans votre mariage maintenant prenne vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus a ordonné, remplissez les vases. Je prie maintenant que les anges viennent remplir les vases, les vases, les vases, les vases de vos vies, les vases de vos vies, les vases spirituels de vos vies, les vases spirituels de vos vies. Et que cette vase déborde maintenant, déborde au nom puissant de Jésus-Christ maintenant, au nom puissant de l'Église. Je suis en train de remplir. Il n'a fait que remplir les vases. Et quand il est en train de remplir les vases, cette vase qu'il est en train de remplir n'est que son sang qui est en train de couler sur toi. Son sang qui est en train de couler sur toi. Tu es en train de boire le sang en abondance. Tu es en train de respirer le sang en abondance. Tu es en train de recevoir le sang de la réconciliation, de la restauration au nom de Jésus-Christ. Car le Seigneur t'a marqué maintenant de son sang. Il t'a marqué de son sang. Il t'a marqué de son sang. Il t'a marqué de son sang. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la marque du sang sur ton front. Reçois la marque du sang sur ton front. Reçois la marque du sang de Jésus-Christ sur ton front. Sois marqué par le sang puissamment, 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 puissamment. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois restauré, sois restauré, sois restauré, sois restauré, sois restauré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et Jésus le dit en ce moment, apportez cette vase à l'ordinateur du repas. Et ils apportaient. C'est le moment du témoignage. C'est le moment où le peuple de Dieu va te connaître. Je dis, j'entends la révélation de ta destinée. Je dis, j'entends fort, d'une voix forte. C'est l'heure de la révélation de ta destinée. Jésus veut te révéler au monde entier. Jésus veut révéler ton identité, ta vraie identité au monde. À partir de ta famille, de ton quartier. Jésus veut révéler au monde que tu n'es pas un échec, mais que tu étais dans un désert. Il dit, le temps du désert s'est arrêté. J'entends, c'est le temps de la révélation de ton identité réelle d'enfant de Dieu. Parce que le baptême que tu as reçu, le Seigneur te remplit de cette puissance de ce baptême. Au nom de Jésus-Christ, soyez connectés à cette grâce. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Rekabababababa sako shiri babato mokori babababababa. Shiri baba 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 makori baba to sokori bébé. Au nom puissant de Christ, recevez cette grâce maintenant. Le Seigneur te localise. Le Seigneur te localise. Le Seigneur te localise. Le Seigneur te localise. Il ordonne maintenant que tu sois ce témoignage. Reçois le sel. Je vois, le Seigneur te donne le goût à la vie, 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 le goût à la vie. Au nom puissant de Christ de Nazareth, je te déclare maintenant béni, 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 béni.
bénis, 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 bénis. Le Seigneur est en train de remplir vos vases, vos vases, vos vases, vos vases. Tu ne vas plus faire des prêts. Tu ne vas plus t'endetter. Car le Seigneur te donne ce dont tu as besoin. Arrête d'aller faire des prêts à la banque. Parce que le diable va te culpabiliser et après va te demander des intérêts dessus. Tu ne pourras pas payer. Dis à Jésus de te donner ce dont tu as besoin pour venir aux besoins de ta famille, de tes enfants. Tu vas voir les miracles vont se produire. Tu vas payer la santé de tes enfants. Tu vas payer ton terrain. Tu vas construire. Tu auras même une belle voiture pour la gloire de Dieu. Quand tu sais faire confiance à Jésus, il se lève sur ton histoire. Il parle à ta situation. Quel est le vent qui est en train de se lever contre toi? D'où vient ce vent? Vent du nord, vent du sud, vent de l'est, vent de l'ouest. Toi qui m'entends, le Seigneur, la vase d'honneur maintenant est en train de venir. Écarte-toi de son chemin. Écarte-toi de son chemin. Le Seigneur est en train de consacrer des personnes parmi nous ce soir de sa puissance. Le Seigneur est en train de consacrer certaines personnes. Il est en train de te révéler à la terre. Oh terre, toi terre, maman terre. Oh écoute-moi maintenant. L'enfant de Dieu se révèle maintenant au monde tout entier. La gloire de Dieu se révèle au monde tout entier. L'étoile que les sorciers ont volée sont en train d'être restaurées maintenant. Car il s'est réveillé de son sommeil. Il s'est réveillé de son sommeil. Tout à coup, il est en train de prier. Makori baba baba shakori boto makari baba to soto korobo makori baba baba shakere bete makori baba to sata koroboto marobo shiri baba 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 sokori bato sakiri baba to shiri baba baba. Au nom de Christ de Nazareth, reçois la gloire de ta révélation. Ta destinée est en train de révéler au monde entier. Le Seigneur t'appelle par son nom. Il t'appelle par son nom. Finis les pleurs maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La main de Dieu est sur ta tête maintenant. La main de Dieu est sur ta tête maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je donne le goût à ta vie maintenant. Reçois la grâce de ton mariage. Reçois la grâce de ton travail. Reçois la grâce de la prospérité dans tes projets. Je bénis le Seigneur pour la bénédiction qu'il t'accorde maintenant à travers Jésus et Eucharistie exposé. Je lui demande de bénir tes mains, de bénir ta tête, de bénir tes pieds. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as le sel béni, pose le sel béni dans tes mains. Commence à pas frotter le sel béni. Dis Seigneur, je suis restauré. Commence pas à frotter le sel béni sur tes pieds. Dis Seigneur, je suis restauré. Commence pas à frotter le sel béni sur ta tête ou l'huile béni sur ta tête. Commence à frotter ça sur ta tête. Dis Seigneur, je suis dans le processus de ma restauration. Révèle-moi au monde entier. Redonne-moi mon intelligence et rejette l'alcool, rejette la drogue, rejette la masturbation, rejette la pornographie, rejette l'homosexualité, rejette la drogue, rejette la colère, le mensonge, rejette tout ce qui a l'alliance. Rejette, je vois des gens, personnes qui sont en train de faire comme ça, comme si vous enlevez des bagues, enlevez-les, faites comme ça, enlevez les bagues. Le Seigneur est en train de retirer de vos corps des choses mystiques, Voilà, faites comme ça, faites ceci. Le Seigneur est en train de rejeter, il est en train de libérer des choses de vos corps. Faites comme ça, je retire toutes ces choses mystiques qui m'ont attaché. Je vous retire de ma main, je vous retire, je me lave des mains le sang de Jésus-Christ. Mettez-le sur votre corps. Priez sur le, dis le sang de Jésus-Christ me lave maintenant. Oh, toi, Marie de nuit, je divorce de toi. Je divorce, j'enlève les bagues. Bague mystique, sors de ma main. Bague mystique, sors de ma main. Bague mystique, sortez. Je ne suis plus marié à vous. Je rejette cet esprit d'eau. Je vous rejette. Au nom de Christ, je me lave à le sang. Le sang me lave. Maman Marie, défais les nœuds par le sang de Christ de Nazareth. Maintenant, demande au sang de Christ à Jésus et Eucharistie de te toucher maintenant par son sang, de te libérer par son sang. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, la puissance de la restauration maintenant, dans ta vie. Le Seigneur est en train de restaurer quelqu'un maintenant, puissamment. Je vois l'accroissement dans tes finances, au nom de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un qui reçoit l'onction de parler en langue. Tu es en train de parler même en langue actuellement.
Maribo Shiri Kabato Sikiri Bebe, Makori Baba Bato Shakiri Baba. Quelqu'un est en train de chanter le son de louange. Makori Baba 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 Santo Kuri Baba Baba Baba. Il y a quelqu'un qui a accepté le ministère que le Seigneur t'a donné. Le ministère, tu as rejeté ce ministère. Le Seigneur t'appelle maintenant. Il est l'heure de te révéler au monde entier. Le Seigneur dit, je t'ai béni mon frère, je t'ai béni ma soeur. Viens maintenant, je veux te révéler au monde. Tu es la vase d'honneur que j'ai choisie. Viens parler au monde de tes expériences que tu as vécues et viens témoigner au monde que je suis un Dieu vivant. Au nom puissant de l'Église, recevez maintenant. Puisse le Seigneur vous toucher maintenant. Puisse le Seigneur vous libérer maintenant. Puisse le Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie touche vos vies. Lave, purifie, sanctifie vos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant. Je donne le goût à vos vies maintenant. Par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez le vrai goût à la vie. Je retire de vos vies l'esprit de suicide. Vous qui m'avez écrit que vous êtes à bout de suicide, je retire ce goût de suicide de vos vies. Vous n'allez pas vous suicider, car Jésus n'a pas encore fini avec vous. Recevez la place des enfants de Dieu dans le royaume maintenant. Je vous connais maintenant. Je détruis cet esprit de suicide qui vous anime. Personne de vous ne mourra. Au nom puissant de l'Église, cette parole que vous avez pris pour prononcer ce mot suicide, j'annule cette parole sur votre vie maintenant. Cette condamnation, j'annule sur votre vie maintenant. Jésus que je prie est la vie, la vraie vie, la vie. Vous n'avez pas le droit de vous suicider, car le Seigneur a un plan glorieux pour vous. Soyez restaurés en puissance. 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 Recevez le goût à la vie. Le goût. Allez maintenant. Je vois des personnes parmi vous. Vous allez chercher du travail, vous êtes fatigué depuis des années, 12 ans, 10 ans, 9 ans, 5 ans, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Le Seigneur dit, repartez maintenant. Il dit, repartez avec moi. Parce que vous m'avez invité dans votre vie maintenant, repartez. Allez poster encore, vous allez voir, vous serez choisi. Vous serez sélectionné parmi les meilleurs même. Oui, parmi les meilleurs. Il y a quelqu'un, ton dossier est sorti, ils ont tiré la conclusion. Le Seigneur dit, ce n'est pas ma conclusion. Ils vont faire rappel. Ils vont faire rappel sur sa situation. Là, rappel sur sa situation. Il y a quelqu'un, il y a un salaire, je ne sais pas ce qui s'est passé, si c'est une augmentation de salaire, on s'est trompé. C'est quoi, il travaille à la fonction publique. On a trompé ton nom. Quelqu'un, mystiquement, a remplacé ton nom par son nom, mystiquement. Et le salaire qu'on te donne n'est pas à la hauteur de ce que tu dois gagner. Or, tu sais que tu étais promu. Le Seigneur te restaure maintenant de cette promotion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis le Seigneur pour les grâces qu'il est en train de vous accorder maintenant. Je rends la gloire au Seigneur. Le goût est en train de donner à votre vie maintenant. Oui, toi la femme, tu n'as plus de goût. Ton mari ne te trouve plus belle. Et puis maintenant, il va aller coucher au dos avec d'autres filles, alors que vous êtes mariés. Et même avec des petites filles, il te trompe. Parce que tu n'as plus le goût. Je te redonne le goût maintenant. Ton mari va retrouver le goût qu'il avait reçu le jour de votre rencontre. Et il te disait, je t'aime. Rappelle-toi cet instant où tu lui as donné ton cœur. Le diable voulait prendre ta place, mais le Seigneur te redonne cet honneur de femme dans ton foyer. Reçois maintenant cette restauration. Ton mari va dire qu'il s'excuse. Je vois un divorce total avec ces filles, les Shiza, les filles bizarres, les filles mystiques, voilà, qui l'ont envoûté. Il y a une parmi vous, votre mari a été envoûté par une fille. Je vois son portrait devant un fétiche. Le portrait est en train de brûler maintenant, en train de se calciner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le portrait est en train de brûler. Je retire le nom de vos maris envoûtés. Maintenant, j'annule le pouvoir de l'infidélité dans leur vie. Je demande la fidélité par le sang de Jésus-Christ. Que Maman Marie ramène vos maris dans vos maisons maintenant, qui viennent retrouver leurs enfants. Ces maris qui boivent inconscients, qui prennent conscience maintenant. Je détruis le pouvoir et l'influence de la cause sur leur vie. Je déclare maintenant que l'eau qu'ils vont boire soit le sang de Jésus-Christ. L'eau que vous allez donner à boire, ce sera prier dessus. Faites-leur un bon repas. Invitez-les, ne les culpabilisez pas. Priez sur le repas avec ce verset. Demandez à ce que l'eau, la nourriture, qui va boire, soit le vin, le sang de Jésus-Christ. Et c'est votre noce. Je vois la noce. Et quand vous avez fait ce repas, quand il va manger ce repas, il va se retrouver. Le voile va tomber, il va voir ta beauté, toute ta beauté. Et il va dire, chérie, je m'excuse. Oui, je vois cette réconciliation dans ce foyer maintenant.
Je vous vois sur une table, vous êtes à deux en train de manger. Faites une bonne nourriture. Prie sur le repas. Prie avec ce verset sur lequel on a appris ce soir. Le vase d'honneur. Demande à ce que cette nourriture soit la nourriture de Jésus pour la réconciliation. Que quand il va goûter ce repas, qu'il sache qu'il a une femme qui sache bien préparer, qu'il l'aime. Voilà. Au nom de Jésus-Christ, que cet envoûtement quitte sa vie par ce sang, ce repas qui est sanctifié par le sang de Jésus. Le Seigneur moment ça puissamment, 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 puissamment. Oui, oui. Ne le cherche pas, ne lui dis rien même. Fais ce que le Seigneur te dit de faire ce soir. N'oubliez pas, le Seigneur dit, faites tout ce qu'il vous dira. C'est le Seigneur qui m'inspire de te dire ça ce soir, mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je dis que les bagues, je casse vos bagues spirituellement sur vos mains. Il y a une personne, si c'est pas, c'est un bracelet noir qui est sur ta main, c'est une fille, une bague noire. Je la retire cette bague noire maintenant. Ou ce bracelet noir. Je ne sais pas là où c'est, si c'est ton pied, si c'est ta main, si c'est ton cou, mais je rejette ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis cela, je mets le feu. Porte désormais la croix. Porte désormais la croix de Jésus. Porte la croix de Jésus. Ça va beaucoup t'aider. Contre les attaques spirituelles. Je vous vois, vous qui souffrez, écoutez-moi bien. Vous avez des visitations de Marie de Dieu. Vous m'avez écrit. Beaucoup parmi vous m'avez écrit. Vous m'avez écrit que vous voyez en train de manger. Il y a une là, elle cuisine tout le temps dans l'hôtel. Elle dit qu'elle voit tout le temps en train de manger. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je t'en supplie, ma soeur, mon frère. N'allez pas loin. Jésus est en train de gérer maintenant dans votre vie. Allez acheter une croix demain matin. Jeûnez demain si possible. Ou le vendredi si possible. Mais le jeûne de vendredi va vous faire du bien. Ok? Jeûnez. Demandez la puissance de la résurrection de Jésus sur votre vie. Bénissez le croix. Allez voir un peu pour qu'il bénisse cette croix pour vous. Une croix. Je vois la croix que vous devez mettre sur vous avant de dormir. Même avant de dormir, avant de coucher. Partout où vous allez. Mettez la croix sur votre habit. Vous allez voir que vous n'allez plus faire de mauvais rêves. Plus de mari de nuit. On ne va plus venir vous chercher. Vous n'allez plus voir en train de manger des caca. Je vois cette croix qui est une lumière puissante qui brille sur toi quand tu dors, qui te protège. Alors, ils ne pourront plus accéder à ta vie, ni à ta vie sentimentale. Va bénir cette croix maintenant. Je bénis le Seigneur pour ces messages qu'il vous donne ce soir. Car je vois la main de Dieu qui est en train de vous libérer maintenant. Je vois la main de Dieu qui est en train de vous libérer maintenant. Merci Seigneur. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Dis-le merci, merci. Ah, le Seigneur est miséricordieux, il est bon. Jésus est caressé en train de bénir encore puissamment. Puissamment, 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 puissamment. Vos vies ont de goût maintenant. Aïe, aïe, aïe. Il y a quelqu'un parmi vous, ok? Tu as le sel béni dans ta maison. Ce soir, prie sur le sel béni, asperge toute ta maison. Si tu veux même, voilà, c'est clair maintenant. Si tu veux même, quand tu vas aller au boulot demain, prends le sel béni. Si tu n'as pas le sel béni, va vers un prêtre. Ok? Va vers un prêtre, trouve un sel béni. Fais-le avant vendredi ou vendredi, du mieux vendredi. Le temps que tu as acheté le sel béni, si tu n'as pas le sel béni. Dans ton bureau, où tu travailles, au boulot, passe le sel béni sur la table et ta chaise avant de t'asseoir. Fais-le pendant une semaine si possible. Tu vas voir, entendre quelque chose va se passer dans ce bureau. Tu vas venir donner un témoignage. Parce que quand tu t'assieds sur la chaise, tu te lèves, il y a une personne qui vient mystiquement ramasser vos grâces. Et pour te donner un signe, quand cela se passe, tu as des maux de ventre, souvent au bureau, quand tu t'assieds dans ton bureau. Tu as les douleurs au ventre ou au corps. Voilà. Voilà. Ils mettent quelque chose sur cette chaise pour t'attaquer. Mais ils vont avaler leur propre sang au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car le Seigneur est en train de te restaurer. 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 Maman Marie est en train de détruire ce nœud maintenant. Je bénis le Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Dis Amen puissamment. Dis Amen puissamment. Dis Amen puissamment. Dis Amen, 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 Amen.